Nous allons continuer, on va voir de nouveaux cieux, une nouvelle terre et de nouvelles Jérusalem. Nous allons lire Hébreux 1, le verset 10 à 12. Nous verrons que devant la majesté de celui qui est assis sur le trône du jugement, le ciel et la terre actuelle seront anéantis par le feu. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et le ciel sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les années de notre Dieu ne finiront point. Le monde passera avec sa convoitise. Le monde vieillira comme un vêtement, un ancien vêtement. Nous voyons les éléments physiques de la première création disparaissent. Mais notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais bien-aimés, ne nous affectionnons pas aux choses terrestres, mais affectionnons-nous aux choses d'en haut. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous devons savoir que tout ce qu'il y a dans le monde passera. Nous pouvons voir Pierre chapitre 3, le verset 7. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Nous voyons que les hommes impies, il y aura une ruine qui s'abattra sur eux. Nous voyons que les choses de ce monde, la terre d'à présent, sont gardés, réservés pour le feu. Donc, le monde et la terre sont réservés pour le feu. Donc, nous devons faire un bon choix. C'est pourquoi nous devons persévérer pour que ces choses ne nous surprennent pas, pour que nous ne soyons pas victimes de ces choses. Nous devons nous comporter comme étant des personnes averties. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 21, le verset 2. La Bible nous parle, alors descendra d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem. Nous sommes dans Apocalypse 21, le verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous voyons ici que la nouvelle Jérusalem descendra, le nouveau ciel. La nouvelle terre descendra du ciel. Gloire au Seigneur. La ville sainte de Dieu a créé pour en faire la capitale de son règne pour l'éternité. Cette ville est décrite en détail. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil. Alléluia. Voilà la description que je disais. Il n'y a pas de temple parce que le Seigneur lui-même, au milieu de son peuple, Dieu parmi nous, c'est lui le temple. La ville n'a besoin ni de soleil parce que ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est lui-même qui sera le Shekinah, c'est lui-même qui sera la gloire, c'est lui-même qui régnera, qui éclairera. Alléluia. Nous n'aurons pas besoin de lumière de ce monde parce que lui-même éclairera. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau de son flambeau. Gloire au Seigneur. Alors, il n'y aura pas de temple comme la Bible nous dit. Ça, c'est vraiment merveilleux. On va voir Apocalypse 22, le verset 5. Apocalypse. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera
et ils régneront au siècle des siècles. Alors, dans ce passage, dans d'autres passages, on parle qu'il n'y aura plus ni deuil. Je ne sais pas si c'est ça, Apocalypse 22, le verset 5. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est Apocalypse 22, le verset 5. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur. Il n'y aura plus de pleurs. Et ces choses seront passées. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais terminer cette étude par un avertissement. Dieu appelle et dernier avertissement. Apocalypse 22, le verset 12 à 14. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes, par les portes dans la ville. Voilà l'avertissement que le Seigneur nous donne. Il revient bientôt. La Bible dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Il viendra avec la rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quelles ont toujours été nos œuvres, mes bien-aimés? Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes. Nous devons laver nos robes. Nous devons avoir une bonne conduite, un bon comportement. Gloire au Seigneur. Et je m'aimerais terminer dans Apocalypse 22, le verset 18 à 19. Apocalypse 22, le verset 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend ces paroles, les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. La Bible dit dans ce passage que nous n'avons pas le droit d'ajouter ni de retrancher. Donc, mes bien-aimés, nous devons nous préparer parce que ces choses vont bel et bien se réaliser. Je vais prier, Seigneur, je prie pour que nous soyons sensibles et que nous ne retranchons rien, que nous n'ajoutons rien. Nous ne voulons pas vivre selon les choses qui nous arrangent, mais nous voulons mettre toute ta parole en pratique. Je bénis tous ceux qui sont fidèles à ce programme, tous ceux qui écoutent cette parole, que tu les visites. L'heure est grave, tu reviens bientôt. Préserve-nous, ne nous induis pas à la tentation. Préserve-nous, protège-nous, manifeste-toi, étends ta main invisible dans nos vies. Seigneur, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Je prie pour que nous soyons de ceux qui vont te sauver. Tu es venu pour que tes brebis aient la vie, et cela en abondance. Tu as dit, je m'en vais vous préparer de la place. Quand je serai venu, je vous prendrai pour que là où je serai, vous y soyez aussi. Nous voulons, Seigneur, que nous ne puissions pas perdre le salut, que nous ne puissions pas perdre la vie éternelle, que nous ne soyons pas occupés par des choses de ce monde, mais que nous puissions premièrement chercher le royaume des cieux. Je bénis cet enseignement, je bénis ton peuple. Laisse que la gloire te revienne, sois béni à jamais au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu pourvoies également aux besoins de tes enfants, que rien ne nous sépare de ton amour, que nous restions fidèles, comme toi tu es fidèle à notre égard, au nom de Jésus.
Nous t'avons ainsi prié. Amen.